Bonjour ou bonsoir, bienvenue belle communauté, bienvenue chères âmes abonnées, namasté. Heureuse de vous présenter un nouveau sujet dans les épisodes des crânes de cristal de Shamina. Vous partagez aujourd'hui en plusieurs épisodes, car cela prend du temps de découvrir l'arbre de vie. L'arbre de vie avec les crânes de cristal en conscience cristalline, c'est un arbre de vie de Séphiroth, des crânes de cristal anciens, que nous avons demandé l'autorisation à Patrice Marty, qui est le créateur de cet arbre, issu de son livre La sagesse des crânes de cristal, porteur de sagesse, de Patrice Marty, pour vous partager la conscience des arbres, de l'arbre de vie, de l'arbre de Séphiroth, de la création que nous portons tous en nous. Nous avons ici 2 beaux crânes en cristal de roche pour vous partager ces messages. Et Shamina Shami, tellement d'amour, merci. Alors, l'arbre de vie, il est issu du grand tout. Et le grand tout, la source, celle qui n'a pas de nom, celle qui n'a pas de forme, l'émanation de là nous venons. Le grand Homme, le grand tout et rien qui décide d'expérimenter la vie dans la forme, dans la matière, sous forme d'arbre de vie, métaphorique bien sûr, parce que bien sûr nous avons également une vidéo sur la chaîne que vous pouvez retrouver où nous vous expliquons que nous avons également un arbre en nous et qu'il y a une symbolique à toutes ces choses. Nous avons tout en nous, toutes ces dimensions à découvrir. Le commencement de la vie se fait en 3 sons, en 3 temps. Une valse à 3 temps, une valse à 3 voiles. La création d'une trinité pour ne former qu'une. Un triangle de feu, une couche vibratoire qui crée une création. Du grand tout est né le son. Au commencement fut le son. Le Verbe est créateur d'ailleurs. Et la première chose que nous faisons lorsque nous sortons de l'utérus, de notre mère, c'est de crier. Donc le son. Le son crée une vibration. De la vibration crée une lumière. Le son, le premier voile Ein, le vide, le commencement, le grand son, le Ah, le socle de l'invisible. Ensuite, nous avons Ein Sof, qui est la lumière. Le son crée une vibration qui émet une lumière. Une lumière avec des couleurs. Nous vous rejoignons également sur la vidéo où nous parlons des lois de l'octave et que chaque couleur comporte un message. De la lumière naît la matière Ein Sof Or. La lumière infinie, la première manifestation d'une création dans l'espace, une striaction. C'est aussi une sorte de voile alchimique que nous avons même en nous-mêmes aussi. C'est un retour vers l'origine des 3 premières dimensions, puisque nous sommes ici dans un triangle, une dimension 3D. Nous sommes incarnés sur Terre qui est connue pour être une dimension 3D, donc sous forme triangle. L'arbre de vie que vous avez ici devant vous a beaucoup de formes parce qu'il représente une sorte de cube de Métatron déplié. Et nous avons 2 crânes de cristal ici pour vous montrer Métatron et Sandalphon. Au milieu, une étoile merkabique, une étoile de vie, l'origine du champ de Thor qui fait vivre la vie. Cette trinité qui crée alors la vie.
j'espère que vous me suivez dans les explications d'amour, chers abonnés, chères âmes, illuminées d'amour et de lumière, pour partager l'arbre de vie, cette structure aussi de Trinité, qui forme aussi 3 grands piliers sur cet arbre de vie, sur cette carte de conscience. Le pilier de gauche représente le côté yang, la structure. Le pilier du milieu représente l'équilibre. Et le pilier de droite représente le côté yin, le côté d'expression, énergie active, créatrice. Et ces 3 piliers de l'arbre de vie, cette sainte trinité, crée ensuite les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes qui portent aussi des sentiers. Mais là, ça va être encore plus long. On va vraiment se concentrer sur l'arbre de vie des crânes de cristal anciens. Et nous sommes ici dans ce chemin de vie de Keter à Malkout, de la couronne à la terre, sur ce chemin où vous pouvez aussi... nous avons fait une vidéo rapide sur le chemin de Keter à Malkout, mais nous sommes ici occupés à le développer avec les crânes de cristal dans l'apprentissage de la spiritualité que nous avons chacun de nous en nous. Cet arbre divin en soi. Nous avons décidé donc de traverser toutes ces dimensions pour arriver en 3D. La première dimension étant la dimension minérale, cristalline. La deuxième dimension étant la dimension végétale et la dimension animale que nous avons en nous aussi, avec nos os qui représentent le minéral, le cristaux, et le végétaux pour les muscles, et la dimension animale pour notre cerveau qui est parfois un peu reptilien. Et nous essayons et nous sommes là pour travailler, ascensionner sur nous et grandir. Avec Lily qui fait ronron, c'est trop mignon. Alors voilà, nous allons commencer puisque nous sommes ici sur la planète Terre. Nous sommes ici en territoire Malkout, dans le royaume du monde matériel, l'aboutissement de la création, dans l'ancrage, la manifestation, dans l'incarnation du divin qui est venu s'incarner sur Terre, la manifestation, incarnation de matériel, la planète Terre, l'ancrage, tout en bas. Nous avons ce crâne de cristal représenté. Ici, je vais vous le montrer mieux. Je vais mettre la vidéo comme ça sur pause. Voilà le premier, tout en bas, le 10e séphirote représenté par le crâne Popol-Vuh. Il représente le séphirote de la Terre, le royaume de la Terre, le royaume Malkout, dans lequel nous sommes venus nous incarner. Nous remonterons l'arbre progressivement. Le royaume Malkout est associé au pied, à l'ancrage. Comme je vous le disais, nous portons l'arbre de vie en nous et Malkout, c'est nos pieds. Donc vous aurez compris facilement que de Keter à Malkout, nous formons l'arbre de vie. Ici, ce crâne Popol-Vuh, qui est représenté pour Malkout, a été découvert en Amérique centrale. Il est en cristal de roche très blanc. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très blanc et très allongé. On ne sait pas son poids. Ce crâne fait partie d'une collection privée d'art maya, offerte par Georges Castillo au musée de l'université Francisco marocain avec QUN, IN, au Guatemala en 1977 ou 77 pour les amis de France. On ignore comment il a obtenu. Ce crâne délivre un message. Le message est celui-ci. Je suis celui qui garde et protège les énergies de mon clan, de ma tribu, de ma famille, ici au Guatemala, sur Terre et au-delà des étoiles. Donc ce crâne est actuellement donc dans un musée
au Guatemala. Et il vit là. Il représente le royaume de l'ancrage, le royaume du matériel, puisqu'il défend et il protège les énergies de son clan, sa tribu, sa famille. C'est ça qui est très important sur cette terre, c'est d'être avec sa famille d'âme, sa famille de cœur, et d'avoir un toit, un chez soi, un temple à soi, en plus de son enveloppe corporelle, une protection. Voilà pour ce qui est de ce premier épisode sur l'arbre des séphirotes des graines de cristal, présenté par Shamina Shami, avec tellement d'amour. Nous allons partager ensuite, dans le prochain épisode, l'arbre Yesod, à découvrir, avec plein d'amour. La suite, dans un autre épisode. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à partager. Plein d'amour. Merci, merci.